Salut, salut, 30e vidéo de cette série de 30, dernière de cette série. Je continuerai sûrement à en faire, mais à un autre rythme parce que j'ai encore des choses à dire. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que les autres parce que j'ai envie de répondre à une question pour commencer et après un peu de clôturer ces 30 jours. J'ai envie de commencer par répondre à une question que Marjolaine a mise en commentaire de la vidéo 28, je pense, où comme j'ai parlé de ce fonctionnement, de ces deux fonctionnements dont j'ai parlé, un qui vient de l'intérieur et qui passe par le mental et l'autre qui démarre du mental, et Marjolaine demande comment identifier en fait si on est dans un fonctionnement ou dans l'autre fonctionnement. Donc super question évidemment, et évidemment qui n'a pas une réponse toute faite et bétonnée, mais je vais quand même essayer de donner des pistes pour essayer de comprendre un petit peu la différence que ça peut faire. Donc déjà, juste petit rappel, hein, donc ce fonctionnement qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui monte en nous, et puis le mental, il sert à mettre ça en pratique, à mettre ça concrètement dans la vie de tous les jours. Et ou comment je vais faire ça, techniquement. Alors qu'à l'inverse, un fonctionnement mental, ça part de croyances, d'obligations, de je dois. Un simple exemple pour illustrer ça, ce serait une maman par exemple qui marche dans la rue et puis elle voit son enfant qui se met à courir vers la chaussée. Un fonctionnement naturel, ce que j'appelle un fonctionnement naturel, je préciserai peut-être après un petit peu aussi, ce serait un élan qui vient de l'intérieur en fait, ce serait... Et la mère va se mettre à courir vers son enfant pour le rattraper. C'est un truc qui vient... Mais ça passe par le mental parce qu'il peut très bien en même temps y avoir à quelle distance il est de la route, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arrive, est-ce que je cours avec lui sur la route ou est-ce que je le rattrape avant. Donc ça c'est des trucs un peu mentaux qui peuvent apparaître, mais il y a un élan qui est là, il y a un élan qui est là. Un fonctionnement mental, purement mental, dans l'autre sens, ça serait par exemple, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ou bien de gueuler, reviens ici, tu ne m'as pas lu par là, écoute ta mère. Et là on est sur des règles mentales en fait. On est sur on ne peut pas faire ça. Mais c'est en train de se faire. Et alors on crie, on hurle. C'est juste un exemple que je donne là. Quand je parle de fonctionnement naturel, il faut faire attention aussi de ne pas récupérer ça et de dire ah ben alors ça veut dire que l'autre n'est pas naturel. Donc c'est pas dans ce sens-là que j'appelle ça un fonctionnement naturel. J'appelle ça un fonctionnement naturel dans le sens que les gens que je rencontre qui ont bien nettoyé leur système psycho-émotionnel, qui ont fait un peu de travail sur eux, les gens qui sont sereins, les gens qui sont calmes, les gens qui s'épanouissent dans la vie fonctionnent comme ça en fait. Si vous regardez un enfant, il fonctionne comme ça, les animaux fonctionnent comme ça. Donc c'est dans ce sens-là que j'appelle ça naturel, mais c'est pas naturel dans le sens que l'autre n'est pas naturel. Il n'y a rien qui n'est pas naturel puisque c'est là. Alors comment identifier l'un et l'autre? Alors je donne quelques pistes, hein, et de nouveau, il ne faut pas prendre chaque élément comme absolument vrai, parce qu'il n'y a rien qui est à 100% vrai tout le temps. Donc voilà, faisons une petite moyenne un peu pour voir si ça te parle ou pas. À toi Marjolaine ou à toi qui regarde cette vidéo. Donc il y a déjà une super indication qu'on est dans un mouvement naturel, c'est que déjà quand tu es vraiment dans ce mouvement naturel de la vie, tu ne te demandes pas si tu es dans un mouvement naturel de la vie. C'est déjà une super indication. Donc déjà, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe et que tu te demandes est-ce que c'est un mouvement naturel ou est-ce que c'est pas un mouvement naturel, c'est probablement déjà un bon signe que c'est pas un mouvement naturel. Quand vraiment tu es dans un mouvement naturel, ça se fait tout seul en fait. Et pas mal de gens, et je pense de plus en plus de gens vont être dans cette conscience qu'en fait, quand quelque chose se fait, ça se fait tout seul en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un élan à aller chercher ton enfant qui court vers la route. Tu n'as pas décidé de ça. Il n'y a pas eu ce mental qui dit « Ah ben mon enfant court vers la route, je vais aller le chercher ». Non, il y a tout d'un coup, tu vois ce qui se passe et ça part chercher ton enfant, ça se fait tout seul.
Et si après tu posais la question à ce moment, mais pourquoi vous faites ça, elle te regarderait en disant, bah, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qu'il me veut lui. Cette personne ne comprendrait même pas ce que tu lui veux. C'est juste un élan naturel, ça se fait tout seul, c'est comme ça. Un peintre qui peindrait quelque chose pendant 2 heures ne va jamais après se dire est-ce que c'était un élan naturel ou est-ce que c'était un élan mental. Non, ça, tout d'un coup, il a un élan à peindre, il met une toile blanche, il prend ses couleurs et il peint. Et si tu poses la question aux artistes en général, aux sportifs aussi, tu vas te rendre compte que tous vont te dire la même chose. Quand on est vraiment dans ce truc, beaucoup appellent ça le flow, quand on est vraiment là-dedans, on a l'impression que ça peint tout seul en fait. Pour les musiciens, ça joue tout seul. Pour les sportifs, ça court tout seul. Il y a un moment où il y a vraiment cette idée de laisser les choses se faire en fait, plutôt que d'essayer de contrôler ce qui se passe. C'était un pilote de Formule 1 à qui on posait la question comment vous faites pour réfléchir à 300 km/h dans un virage. Et il a répondu à 300 km/h dans un virage, si tu réfléchis, tu es mort. Donc première indication, c'est ça, c'est vraiment cette idée que si tu es vraiment dans un élan naturel, je ne pense pas qu'il y ait de questions qui se posent. Une deuxième indication qui est souvent là aussi, c'est il y a quelqu'un qui passe et du coup ça me perturbe. Vous êtes dans ma forêt. Oui, je ne pouvais pas faire autrement que venir faire cette dernière vidéo dans la forêt où je viens tout le temps. C'était impossible pour moi de faire autrement. Donc je disais donc, il y a une deuxième chose qui apparaît souvent quand on parle d'élan naturel, c'est cette absence d'obligation. En tout cas, chez moi, c'est souvent comme ça. Il n'y a pas d'obligation à faire ça. Il y a une envie, il y a un élan et il n'y a pas cette idée de « je dois absolument faire ça, sinon ça va mal se passer ». Donc c'est en même temps un élan, il y a en même temps un lâcher prise. Et ça rejoint beaucoup la vidéo dont j'ai parlé avec le « je veux, je dois » ou « je dois, je veux ». C'est cette idée de voilà, ça monte, quoi. Le chien me fonce dessus maintenant. Non, ça va, il s'est arrêté. Il y a vraiment cette idée de je dois, je veux, il n'y a pas d'obligation en fait. Et en même temps, il y a une détermination énorme, énorme. Cette détermination, elle est là. Et si tu as vu les anciennes vidéos, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, par exemple, quand j'ai essayé la première fois la méditation zen, zazen. Je suis sorti de là et je n'avais pas tout compris parce que, comme je l'ai expliqué, c'est compliqué. Zazen, il faut rentrer comme ça, saluer comme ça, il y a plein de règles à suivre. Mais en sortant de là, malgré que je n'avais pas tout compris, il y avait en même temps ce truc de dire « Ok, je vais faire ça, je vais comprendre ça, je vais étudier ça à fond. Combien de temps ça va prendre? Je m'en fous. Est-ce que je vais y arriver un jour? Je m'en fous. » Il y avait en même temps cet élan, cette détermination, et en même temps, il n'y avait pas d'obligation, il y avait vraiment cette envie, quoi, cet élan intérieur de voilà, c'est par là que je vais. Et donc le point suivant, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas, enfin c'est ça aussi, c'est facile lié à ça, c'est qu'il n'y a pas d'attachement à l'objectif que quand tu es dans un élan naturel. Dans cet élan naturel, dans ce flow, il n'y a pas ce mental qui vient et qui dit « si jamais j'y arrive pas, ça va mal se passer ». C'est pas pour ça que tu t'en fous, parce que tu fais tout pour y arriver si c'est nécessaire, mais il n'y a pas cette obligation d'arriver à un résultat. Dire qu'en même temps, il y a cet élan, et en même temps, il y a, bah, voilà, si j'y arrive jamais, en fait, c'est pas grave, en fait. Donc quand on est vraiment dans ce flow, enfin, dans mon expérience, hein, il n'y a jamais cette idée de « je vais pas y arriver ». Il n'y a pas ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre quand on est vraiment dans ce flow Ouais, je crois que c'est à peu près... Il y avait encore autre chose que je voulais te dire, mais je ne sais plus. Ça va peut-être revenir, j'ai le temps dans cette vidéo, donc... Enfin, c'est pas que j'ai raccourci les autres. Hein. Et donc, ouais, pas d'obligation, pas d'attachement à l'objectif, pas de tension, c'est surtout ça qu'il y a. Quand on est vraiment dans ce flow, il n'y a pas de tension mentale, j'ai envie de dire. Il peut y avoir un peu de tension parce qu'il y a des efforts à faire ou quoi, mais il n'y a pas de tension mentale, il y a pas de, on ne se tape pas sur la tête parce qu'on risque de ne pas y arriver, quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a un apaisement.
il y a un apaisement. Ça se fait tout seul. C'est vraiment ça, ça se fait tout seul. C'est à peu près tout ce que j'avais dire, tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Si quelque chose vient avant la fin de cette vidéo, j'y reviendrai un petit peu. Je rajoute un petit morceau, ça ne me demandera pas trop de montage je pense, mais par rapport au fait de comment on fait ça, comment on fait pour être dans ce flow. Et je pense que, en tout cas dans mon expérience et dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste aussi, il n'y a qu'une seule manière de revenir à ce fonctionnement naturel, c'est d'arrêter d'alimenter ce mental. Il faut sortir de ce fonctionnement mental. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'être dans ce fonctionnement naturel si ce mental continue à fonctionner comme ça. Et donc dans ce que je transmets par rapport à la méditation, ça rejoint tout à fait les 3 pratiques de base que je transmets. La concentration pour arriver justement à calmer ce mental et à faire autre chose. L'observation pour pouvoir prendre du recul. Et puis la vision profonde pour nettoyer le système psycho-émotionnel de toutes ces croyances et de tout ce qui est bloqué à l'intérieur. Et par expérience, si tu ne nettoies pas un peu l'intérieur, ben c'est clair que ça ne fonctionnera jamais. Ça, c'est clair que ça ne fonctionnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas être dans un fonctionnement naturel si le mental continue à prendre toute la place et continue à essayer de diriger la machine. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 30 jours. Merci à toi pour tes questions si tu en as posé. Merci à toi pour tes likes ou tes partages si tu as liké ou partagé. Si tu veux la suite, bien tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Bien sûr, tu peux cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être tenu au courant si une nouvelle vidéo apparaît. Et puis on se retrouve pour la suite très bientôt parce que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. À bientôt!